Très chers amis investisseurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je pars à la rencontre des plus grandes villes et départements français pour donner une sorte d'étude de marché, en tout cas ma lecture du business du self-stockage et répondre à une seule et même question. Est-ce qu'il est intéressant d'ouvrir son centre de self-stockage dans cette ville, dans ce département? Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Todo, je suis propriétaire de plusieurs centres de self-stockage et j'ai créé la toute première chaîne YouTube dédiée à cet investissement de niche dont personne ne parle et pourtant qui s'avère être très rentable et cela depuis de nombreuses années. D'ailleurs, si tu veux toi aussi ouvrir ton propre centre, que tu sois propriétaire d'un terrain, d'un local ou que tu aies tout simplement l'objectif d'ouvrir ce centre-là, il y a un lien dans la description. Tu prends rendez-vous avec moi, c'est un appel qui est complètement gratuit, qui dure 30 minutes, et on va parler de ton projet. Je vais tenter de répondre à toutes tes questions. Voilà, allez, sans plus attendre, je te propose de passer à cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va analyser la ville de Lyon et le département du Rhône. Donc c'est une ville stratégique dans le self-stockage, c'est une ville, je dirais même, historique et on va voilà analyser tous les chiffres pour voir si oui ou non il est encore intéressant d'ouvrir un centre de self-stockage car c'est une ville, comme vous allez le voir dans cette vidéo, relativement bien développée dans le self-stockage. Donc à Lyon, pour résumer rapidement, on ne manque pas d'idées. Mais clairement, on manque véritablement de mètres carrés. C'est la deuxième agglomération française. Il y a une véritable pression immobilière. Il y a une mobilité résidentielle permanente car c'est une grande ville d'un point de vue même de son terroir économique. Et donc, du coup, il y a de grosses entreprises qui sont implantées là-bas. Donc, il y a beaucoup de mobilité, que ce soit professionnelle ou tout simplement personnelle. Donc, le self-stockage là-bas n'est plus un simple dépannage comme on peut le voir dans certaines villes, mais c'est devenu un usage quotidien complètement accepté et plus mature entre guillemets que dans d'autres villes de France. Alors, ce que je te propose pour démarrer, c'est d'analyser le contexte démographique. Donc, c'est un territoire, Lyon et le Rhône, enfin, ultra porteur, on va dire ça comme ça. Donc, le Rhône, par exemple, représente 1,8 million d'habitants, presque 1,9. Lyon intramuros, c'est 530 000 habitants. Et la métropole de Lyon, du coup, c'est 1,4 million d'habitants. Donc, c'est un bassin qui est très dense, jeune, mobile qui est exactement ce qui plaît, du coup, ce qui est favorable, on va dire, au self-stockage. Petite parenthèse, pour tous les chiffres que je vais te donner en suivant, notamment pour le marché du self-stockage, je voudrais faire un grand merci donc à Location Garde Meubles qui réalise des études régulièrement et donc tous ces chiffres sont basés sur le site de locationgardemeubles.fr. Je me suis également appuyé sur les sites de l'INSEE. Donc voilà, ces données sont avérées et sont retraçables sur des sites qui ont voilà, une bonne réputation, que ce soit dans le self-stockage ou dans les données en général. Alors, combien il y a de box dans le Rhône? D'après donc le site Location Garde Meubles, on note environ 13 000 box dans le Rhône, dont 3 500 à 4 000 box à Lyon intramuros. Donc le Rhône fait partie des départements les mieux équipés en France, mais pas encore saturé. Et c'est ce que l'on va voir. Donc pour cela, on va analyser donc le ratio box par habitant. Donc commençons par le Rhône. Le Rhône, c'est un box pour 144 habitants ou 6,9 box pour 1000 habitants. Lyon intramuros, c'est un box pour 139 habitants. Et maintenant, des chiffres comme ça n'a pas forcément de sens, mais ce qui est important, c'est que je te donne la moyenne française. Dans la moyenne française, c'est un box pour 134 habitants. Donc Lyon est quand même relativement proche de la moyenne, ce qui se traduit plutôt favorablement comme étant un marché donc mature, mais pas encore saturé et en tout cas on est sur quelque chose de dynamique, sur un marché dynamique. Alors la question qui vient en suivant, c'est où sont situés donc les centres à Lyon. Donc les centres sont situés sur Lyon 7, Gerland, Jean Massé, Port-Édouard et Rieux. Donc on a des grosses structures, style Shurgard Gerland, Shurgard Jean Massé, Réseau Ténère. Donc c'est des zones très denses, avec, ultra demandées pour ce qui est du self-stockage. Donc il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes actifs, de professionnels. Donc il y a beaucoup de concurrence dans ces zones-là. Ensuite,
Il y a Lyon 8, États-Unis. Donc là, on note donc Shurgard, toujours pareil, très utilisé par Mon Plaisir, Grange Blanche. Ensuite, il y a Lyon 9, Vèze. Donc on note aussi Shurgard, Vèze. Donc du coup, voilà. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que ces zones-là sont quand même couvertes par des grosses entités telles que Shurgard. Donc il y a effectivement dans Lyon 9, il y a un accès rapide, le périphérique, et donc une clientèle relativement mixte. Ensuite, l'Est lyonnais, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Dessines, Bron, Mézieux. Donc là, on a encore des grosses structures telles que Homebox, Locabox, Réseau Ténère. Donc ces zones où l'activité est plus basée sur le côté professionnel, on va avoir plus d'artisans, TPE, commerçants, etc. On a le sud lyonnais, on a encore tel que Vénissieux, Saint-Priest, Cérézin. Donc on a Homebox, on a Shurgard, on a Réseau Ténère. Donc là, cette zone-là, c'est plus un hub logistique majeur. On a l'ouest lyonnais avec le Mont d'Or. Donc là, pour le coup, on a des box en Champagne au Mont d'Or, Francheville, Saint-Génie, Laval. Donc c'est une clientèle résidentielle et du stockage donc de plus longue durée. Et enfin, on a Nord-Rhône, donc Villefranche-sur-Saône, Limace, Genève. Donc on a des grosses entités telles que Mondial Box, Stockessel. Et donc du coup, c'est beaucoup plus de déménagement et des box péri-urbains. Alors parmi les enseignes, on en a parlé tout à l'heure, présentes, donc Lyon regroupe toutes les grosses enseignes du self-stockage. Comme on a dit, on a Shurgard, Homebox, Annex, Locacase, Locabox, Réseau Ténère, Mondial Box, Self-Stock. Donc tout ça, c'est des structures assez imposantes, c'est des mastodontes, on va dire, dans le self-stockage. Donc, qui dit concurrence, dit prix tiré vers le bas et beaucoup plus de services en hausse. Donc, un petit conseil avant de démarrer, c'est que finalement, il sera important de se positionner, pas forcément sur le même niveau qu'eux, mais en tout cas, enfin, en quelque sorte, si, il va falloir en tout cas faire attention au prix de la concurrence pour pas être complètement déconnant et faire attention à la clientèle qu'on va vouloir cibler. Donc, il sera très important de réaliser une étude de marché sur des zones concurrentes, en forte concurrence, et donc de faire attention justement aux services parce que ces grandes structures proposent notamment beaucoup de services, des qualités de stockage voilà, relativement bonnes et surtout une grande variété de box. Cela dit, c'est pas pour autant on ne peut pas rentrer justement sur ce marché-là. C'est ce qu'on va voir après. Quel type de box il y a dans le Rhône? Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On a les box métalliques, comme on peut voir chez Locabox, chez Annex, chez Shurgard. Donc c'est des box intérieures. Voilà. On a les containers maritimes avec justement, on en a parlé aussi de réseau ténère. On a du box bois, garage, donc c'est plus rare quand même. Et puis c'est moins qualitatif, c'est plus artisanal. Pour autant, il en existe. Et donc là, ça nécessitera des prix beaucoup plus bas parce qu'en termes de qualité de stockage, ça n'a pas le même rendu et ça n'a pas la même sécurité. Et n'oublions pas que les clients recherchent justement de la sécurité. Et ensuite, on a aussi de grands volumes pour les professionnels, donc ce qu'on appellera dans le métier des cellules. Et donc, du coup, voilà, en fonction de la clientèle, on va chercher à travailler différents produits. Donc voilà, on a une offre qui est très complète, ce qui montre encore une fois que le marché est relativement mature. Alors, comment bien choisir son box à Lyon? Il y a trois critères clés. Tout d'abord, la localisation. En effet, la distance est stratégique. On sait que les clients vont venir à entre 5, 10 et 15 minutes de votre centre. Donc, le self-stockage, c'est un service de proximité. Donc, il est important de cibler une clientèle qui est relativement proche du centre. Donc, analyser son terrain, son marché est importante parce que c'est ce marché-là qui va consommer vos box de stockage. Pour autant, ce n'est pas uniquement ce marché-là, puisque on a parlé tout à l'heure de mobilité professionnelle, de mobilité personnelle, quoi qu'il en soit. Donc, ce sont des personnes qui n'habitent pas forcément ici, mais en tout cas, qui vont déménager dans cette zone-là et qui vont chercher à proximité un centre. Donc, du coup, voilà, il faut savoir que le self-stockage, c'est un service de proximité. Quel type de box? En fonction de votre clientèle, vous n'allez pas travailler la même taille de box. Par exemple, les étudiants vont consommer plus des petits
box de stockage entre 1 et 3 mètres carrés. Pour des déménagements, que ce soit des T1, T2 ou voire T5, on ne va pas consommer aussi les mêmes tailles de box. On va avoir entre 5 et 10 mètres carrés pour faire une échelle relativement large, une moyenne, on va dire. Et les professionnels vont consommer des box de plus grande taille, entre 15 et 30 mètres carrés. Ensuite, troisième et dernier élément, selon moi, c'est la sécurité. Il est important, surtout quand il y a une concurrence comme ça, de ne pas mettre de côté la sécurité. Donc, la vidéosurveillance, l'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça c'est un sujet. L'accès contrôlé, donc un code pour chaque locataire, etc. Donc, il va falloir vraiment proposer des installations de stockage qui rassurent vos clients. Maintenant, je vous propose une lecture investisseur et je vais vous cibler un petit peu où se trouve selon moi le potentiel. Donc, le Rhône est clairement dans le top 3 des départements français pour le self-stockage. C'est une réalité, il y a beaucoup de centres de grande taille, des grandes structures, ce qui montre encore une fois que le marché est porteur. Pour autant, il y reste encore des zones aussi porteuses. Lyon-Est, par exemple, Bron, Mézieux, Chassieux, Lyon Sud, Saint-Priest, Pézin, Cérézin, Villefranche-sur-Saône, Rieux, Caluire, la vallée du Gier, Givors, Grigny, toutes ces zones-là sont des zones quand même encore porteuses où vous allez pouvoir, à condition de respecter un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment, mais vous allez pouvoir ouvrir votre centre de self-stockage. Encore une fois, ça ne se fait pas au doigt levé, il est important d'être cohérent dans sa zone de chalandise. Donc pourquoi ce sont des zones porteuses? Parce qu'il y a une véritable population dense, il y a une mobilité élevée et il y a un manque de place chronique. Donc en gros, on s'entasse tous les uns sur les autres. Et qui dit s'entasser les uns sur les autres dit pas de cave, dit des logements de petite taille. Et donc du coup, ce besoin de stockage. La mobilité, on en a parlé aussi, c'est très important parce que c'est une forte population du self-stockage, une forte clientèle du self-stockage. On sait que voilà, dans les chiffres, les personnes qui déménagent sont des bons clients du self-stockage. Pour conclure, avec donc 13 000 box, le Rhône est déjà très bien équipé, mais la demande reste forte. Encore une fois, il y a une bonne visibilité du service, ce qui est plutôt favorable, puisque quand on sait que le self-stockage souffre d'un problème de notoriété, dans des zones justement où il y a beaucoup de centres, ce service sera beaucoup plus facilement adopté. Donc, comme on a dit, la demande reste très forte, notamment sur Lyon intramuros et dans les zones économiques périphériques. Donc, que vous soyez particulier, étudiant, pro enfin, dans tous les cas, vous aurez probablement besoin d'un box de stockage et voilà, ça correspondra finalement à votre centre. Donc, le marché lyonnais reste l'un des plus solides marchés français. Donc, feu vert sur la zone de Lyon ou du Rhône, mais sous plein de conditions, puisque voilà, il va falloir vraiment, c'est une zone qui est très fréquentée, donc il va falloir vraiment se positionner comme un professionnel. D'ailleurs, si tu veux justement te positionner comme un professionnel, n'hésite pas, j'ai créé une formation. Cette formation, elle est unique en France et elle va t'apprendre le métier du self-stockage. On va parler donc bien sûr de business plan, d'automatisation de centre, de plan d'aménagement, d'optimisation, d'assurance, de communication, bref, de tous les systèmes importants à connaître quand tu veux ouvrir un centre de self-stockage. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à passer par le petit lien calendrier dans la description. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!